cuvée des addicts, c'est proposer aux addicts un rhum qui se veut consensuel, qui se veut aussi quelque chose d'unique, puisque c'est du rhum qu'on ne trouve pas en commerce, donc c'est vraiment un cadeau que fait Alexandre Gabriel pour nous réunir en fait autour d'une cuvée. On a fait une présélection de nos meilleurs rhums. On a décidé donc de faire tout d'abord une dégustation à l'aveugle. Sur chaque produit que vous dégustez, essayez de deviner ce que c'est. Ouais. Je vous laisse démarrer. Le but c'était de deviner l'origine afin d'être vraiment neutre sur la sélection. On a fait donc déguster, chacun pouvait mettre ses avis, etc., ses commentaires. Allez, alors le numéro 1, qu'est-ce que vous avez pensé du numéro 1? Je sais pas, il y a un finish peut-être qui apporte quelque chose d'assez sec. Très coco. Cacao, un peu de noix. Et il fait partie de ma sélection finale parce que je le trouve très intéressant. C'est qui c'est le plus original en fait de tous. Je dirais un Guyane mais sans être à 100% là-dessus. C'est Guyane 2005 à 64,52. Au final, je l'ai trouvé pas mal, mais il se distinguait pas assez. Ok. On ne veut pas garder Je vote contre le 4 et le 13. Ouais. Pour découvrir plantation, le mieux c'est de goûter. On découvre tous les terroirs, on découvre tout le panel de possibilités de dégustation qui est vraiment riche et qui est très intéressant parce qu'on peut voyager. C'est un super boulot. Un des grands piliers des addicts, c'est la convivialité. Sur le groupe, on discute, on rigole, on échange, enfin voilà. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Merci encore de venir tout le temps et on est toujours content de vous montrer de nouvelles choses et de vous avoir. Franchement, merci. Merci de faire ça pour nous et je pense à vous assez souvent. Tu vois, quand je fais des trucs, je dis voilà, il y a les fadas là, qui sont si fadas que nous et qui vont non mais c'est génial. Donc en tout cas, je sais pas comment le dire mieux, mais je veux que vous le sachiez. Et demain, on va les emmener donc dans les chais faire une dégustation directement sur fût. Ça permettra ensuite de faire la sélection finale. On peut aimer, on peut ne pas aimer, etc. Mais c'est toujours des échanges intéressants. Ah, c'est pas mal ça. On se met quand même un peu la pression parce qu'on a déjà fait une première cuvée, c'était une super expérience. On a partagé avec les autres quelque chose qu'on avait apprécié. Moi j'aime bien le 8, le moins réduit. Mais ouais, c'est super bon. C'est vrai. On s'y met? Ouais. Entre le Panama, le Fidji, la Jamaïque, enfin, ce sont des terroirs très différents. Et avant d'acheter une bouteille, il faut connaître. Donc le mieux, c'est de splitter. Donc venez sur le groupe et puis essayez de choper des samples et puis après, on avance. On va donc reprendre les résultats qu'il y a eu sur la dégustation à l'aveugle, reprendre les résultats qu'il y a eu sur la sélection directe sur fût. Celui qui aura gagné la majorité, c'est celui qui sera choisi pour la sélection finale.